Le fils du milliardaire avait craché sur toutes les nounous. Absolument toutes. Certaines étaient réparties en pleurant. D'autres en colère. Aucune n'avait tenu plus d'une journée. Mais le jour où Élise Moreau entra dans la chambre, tout changea. Elle portait un simple uniforme bleu de femme de ménage. Rien d'élégant. Rien d'impressionnant. Le petit Lucas Dubois, 1 an et 7 mois, était debout dans son lit en bois importé d'Italie. Le visage rouge, les poings serrés, il hurlait comme s'il combattait un ennemi invisible. Depuis la mort de sa mère, 10 mois plus tôt, il refusait tout contact. Ni médecin, ni infirmière, ni nounou, même pas son propre père. Son père, Alexandre Dubois, était l'un des hommes les plus puissants de France. Propriétaire du fonds d'investissement Dubois Capital, il déplaçait des milliards d'euros d'une simple signature. Mais il était incapable de calmer son propre fils. Quelques minutes plus tôt, Lucas avait craché du jus de pomme sur son costume gris sur mesure. La 9e nounou venait de quitter la pièce en pleurant. Il m'a mordu, griffé, et maintenant il me crache dessus. Je ne suis pas un punching ball. Elle claqua la porte. 3 secondes de silence. Puis les cris reprirent, plus fort encore. Alexandre passa une main sur son visage, épuisé. « Viens, mon fils, s'il te plaît. » Lucas hurla davantage. C'est à ce moment-là qu'Élise, qui nettoyait le couloir, entendit ses pleurs. Elle s'arrêta. Ce n'était pas un caprice. C'était un cri de manque. Un cri de douleur. Élise n'était pas censée intervenir. Elle avait besoin de ce travail. Plus que jamais. Sa mère, Madeleine Moreau, souffrait d'une insuffisance rénale sévère. Le traitement expérimental coûtait une fortune. Chaque heure travaillée était un jour de vie gagné pour sa mère. Alors elle ne devait pas se mêler de ça. Mais en passant devant la porte entr'ouverte, elle vit Lucas. Debout dans son lit. Les yeux verts remplis de larmes. Regardant vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. La nounou temporaire était assise sur son téléphone, distraite. Ces riches exagèrent, marmonnait-elle. Lucas tourna la tête. Il aperçut Élise. Et soudain, il se tut. Instantanément. Un silence presque irréel. Comme s'il reconnaissait quelque chose. Élise posa doucement un doigt sur ses lèvres. Chut, ça va aller, mon ange. Lucas ne pleurait plus. Il tendit les bras vers elle. La nounou ne remarqua même pas. Élise hésita. Ce n'était pas son rôle. Elle pouvait perdre son emploi. Mais ce regard? C'était le même regard qu'elle avait enfant, lorsqu'elle attendait le retour de sa mère tard le soir. Alors elle entra. Bonjour, petit bout. Lucas posa ses petites mains sur ses épaules. Son corps se détendit. Sa respiration ralentit. Il s'agrippa à son uniforme bleu comme s'il s'accrochait à la vie. La nounou releva la tête, surprise. Qu'est-ce que vous faites? Avant qu'Élise ne puisse répondre, Alexandre apparut à la porte. Et il s'immobilisa. Son fils. Calme. Silencieux. Dans les bras de la femme de ménage. Lucas ouvrit les yeux, regarda son père, puis Élise. Et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un petit sourire timide. Fragile. Mais sincère. Puis il embrassa doucement la joue d'Élise. Alexandre sentit ses jambes trembler. Quelques secondes plus tard, Lucas s'endormit. Sans cri. Sans peur. Paisiblement. Cela faisait presque 1 an qu'il ne s'était pas endormi ainsi. Le silence envahit la pièce. « Comment vous appelez-vous » demanda Alexandre d'une voix basse. « Élise, monsieur. Je suis femme de ménage. » Il observa son fils endormi. Puis il prit une décision. « Avez-vous déjà gardé des enfants ?»« Ceux des voisins, mais je ne suis pas professionnel. »« Mon fils vous a choisi. » Élise resta figée. « Je ne peux pas quitter mon poste. J'ai besoin de ce travail. »« Combien gagnez-vous ici ?» Elle hésita. « Environ 1300 € par mois. Je vous paierai 5 fois plus. » Elle le regarda, stupéfaite. « Et je prendrai en charge le traitement de votre mère. » Son cœur s'arrêta presque. « Comment savez-vous pour ma mère ?» Alexandre la fixa. « Je sais plus de choses que vous ne l'imaginez. » Élise baissa les yeux vers Lucas. Ce n'était pas seulement un emploi. C'était un lien. Quelque chose d'inexplicable. « Je ne viens pas de votre monde, monsieur ?»« Justement. C'est peut-être pour ça que mon fils a besoin de vous. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élise. Elle accepta. Les semaines suivantes transformèrent la maison. L'appartement luxueux de l'avenue Montaigne ne ressemblait plus à un tombeau silencieux. Lucas riait. Il jouait sur le tapis avec ses cubes colorés. Il prononça même son premier mot depuis des mois. Lily. Son surnom pour Élise. Alexandre observait la scène depuis la porte. Quelque chose en lui changeait aussi. Il recommençait à dîner. À dormir. À respirer. Mais dans le monde des grandes fortunes, le bonheur attire l'attention. Et l'attention attire les problèmes.
Un matin, Alexandre reçut un appel du président du conseil d'administration de Dubois Capital. Une photo circulait sur les réseaux sociaux. On y voyait Alexandre, Élise et Lucas dans un jardin public. Une simple scène tendre. Mais pour les investisseurs, c'était un scandale. Une femme de ménage? Vous êtes sérieux? Dans leur monde, l'amour était perçu comme une faiblesse. Et une faiblesse coûtait cher. Très cher. Une guerre silencieuse commençait. Mais Alexandre regarda son fils rire dans les bras d'Élise. Et pour la première fois de sa vie, il se moqua de l'argent. Parce qu'il venait de comprendre une chose. On peut acheter des entreprises. On peut acheter des immeubles. On peut acheter du silence. Mais on ne peut pas acheter l'amour d'un enfant. Et parfois, la personne la plus simple est celle qui sauve tout. Alexandre les serra tous les deux dans ses bras, essayant d'ignorer les notifications qui explosaient sur son téléphone. Les titres défilaient déjà. Un milliardaire cruel remplace la mémoire de sa femme par sa femme de ménage. L'héritier Dubois élevé par une simple employée. Une jeune femme venue de banlieue manipule l'un des hommes les plus puissants de France. Alexandre verrouilla l'écran. Mais le mal était fait. Quelques heures plus tard, il faisait face à son conseil d'administration. Cette photo circule partout, déclara l'un des conseillers en projetant l'image d'Élise, Lucas et lui dans le jardin. Vous êtes le visage de Dubois Capital. Les investisseurs sont inquiets. Cela paraît imprudent, scandaleux, opportuniste. Alexandre resta silencieux quelques secondes. Cette femme a sauvé mon fils. Ce n'est pas ce que dit la presse, répondit froidement un autre. Puis la phrase tomba. Il serait préférable de remplacer la nounou. Le soir même, Alexandre rentra chez lui le cœur lourd. Il trouva Élise assise sur le canapé, Lucas endormi dans ses bras. Elle chantait doucement une berceuse. Une chanson que sa propre mère lui chantait autrefois. Alexandre resta immobile, bouleversé. Il faut qu'on parle, dit-il finalement. Élise comprit immédiatement. C'est à cause des journaux, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Le conseil veut que je change de nounou. Un silence profond envahit la pièce. Lucas remua légèrement dans son sommeil. Élise le caressa doucement. Vous avez peur de perdre sa garde? Alexandre baissa les yeux. Mon frère a déposé une requête. Il affirme que je mets Lucas en danger. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Non, monsieur, je ne lui ferai jamais de mal. Je le sais. Mais ce monde ne fonctionne pas avec le cœur. Lucas se réveilla à ce moment-là. Il sentit la tension. Bona? Murmura-t-il d'une petite voix. Élise le serra fort contre elle. Je resterai toujours dans ton cœur, mon ange. Elle avait déjà compris. 3 jours plus tard, elle rangeait ses quelques affaires. Lucas s'accrochait à son uniforme bleu. Bona pas partir? Elle se mit à genoux. Je reviendrai, je te le promets. C'était un mensonge doux. Un mensonge pour le protéger. Alexandre lui tendit une enveloppe. Les soins de votre mère continueront d'être pris en charge. Quoi qu'il arrive. Mais ce n'était pas une question d'argent. Quand Élise franchit la porte de service, Lucas hurla. Un cri plus douloureux encore que le premier jour. Cette fois, ce n'était pas un caprice. C'était un abandon conscient. Cette nuit-là, Lucas ne dormit pas. Le lendemain, il refusa de manger. Le surlendemain, il recommença à repousser la nouvelle nounou. Alexandre comprit qu'il avait fait une erreur. Mais la justice, elle, ne tolère pas les émotions. Pendant ce temps, Élise était à l'hôpital auprès de sa mère. Sois forte, murmura Madeleine Moreau. Et le petit garçon? Élise détourna le regard. Il va bien? Mais elle savait que ce n'était pas vrai. Le jour de l'audience arriva. Le frère d'Alexandre, Victor Dubois, tenta de faire passer Élise pour une manipulatrice. Une femme sans éducation venue de banlieue profite d'un père fragile. Mais contre toute attente, l'infirmière en chef fut appelée à témoigner. Monsieur Victor Dubois m'a proposé de l'argent pour mentir au tribunal. La salle explosa. La tentative de corruption fut enregistrée. La requête fut rejetée. Alexandre sortit du tribunal en courant. Il ne rentra pas au bureau. Il alla directement à l'hôpital. Il trouva Élise dans la chambre 312. Nous avons gagné. Elle sourit, soulagée. Mais lui ne souriait pas. J'ai été lâche. J'ai choisi la solution la plus facile. Il inspira profondément. Lucas ne dort plus. Il ne mange plus. Il ne fait que t'appeler. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Lucas entra en courant. Il s'était échappé de la nounou sur le parking avec l'aide du chauffeur. Bona? Il se jeta dans ses bras, pleurant et riant en même temps. Comme s'il venait de retrouver quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Alexandre observa la scène. Aucun tribunal au monde ne pouvait nier cette vérité.
Lucas leva les yeux vers son père. Papa, Bona resté? Puis, après une seconde, Bona épousait papa. Un silence. Madeleine, allongée sur le lit, esquissa un sourire. Ne laissez pas la peur détruire l'amour, murmura-t-elle faiblement. Alexandre s'agenouilla devant Élise. Rentrez à la maison? Pas comme employé. Comme membre de la famille. Élise ferma les yeux. Elle pensa au gros titre. Au regard des investisseurs. À la pression. Puis elle sentit Lucas entourer son cou. Maman Bona? Cette fois, ce n'était pas une imitation. C'était un choix. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle accepta. Quand Élise revint à l'appartement, l'uniforme bleu avait disparu. Alexandre l'accueillit à l'entrée principale. Plus jamais par la porte de service. Madame Clara Martin, l'intendante, souriait discrètement. Lucas lui tenait fermement la main, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Mais le monde des grandes fortunes ne pardonne pas facilement. Les gros titres revinrent. Le milliardaire ignore son conseil pour sa domestique. Dubois Capital fragilisé par une relation controversée. Le conseil convoqua une nouvelle réunion. Vous en faites une affaire personnelle. L'image de l'entreprise est ternie. Alexandre resta calme. Mon fils est la seule chose qui compte. Puis il révéla quelque chose d'inattendu. Victor avait placé des millions en fiducie au nom de Lucas pour tenter d'en contrôler la tutelle. Une guerre financière silencieuse s'annonçait. Une nuit, Alexandre trouva Élise assise près du lit de Lucas. « Regrettes-tu » demanda-t-il. « Non. »« Alors pourquoi sembles-tu triste ?» Elle hésita. « Parce que je sais que je ne serai jamais totalement accepté dans ton monde. » Alexandre s'assit à côté d'elle. « Mon monde est mort le jour où j'ai perdu ma femme. Toi, tu m'as appris à vivre de nouveau. » Elle sourit faiblement. « Je t'ai juste appris à t'asseoir par terre et à jouer au cube. » Lucas bougea dans son sommeil. « Papa? Maman ?» Cette fois, il ne se trompait pas. Il avait choisi. Alexandre prit la main d'Élise. Et pour la première fois, il ne pensa ni aux investisseurs, ni aux journaux, ni au scandale. Seulement à sa famille. Alexandre venait de reprendre le contrôle total du fonds. Lucas, sans le savoir, avait sauvé bien plus que son père. Il avait sauvé sa dignité. Mais la guerre n'était pas terminée. Un soir, Victor Dubois demanda à voir Élise. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas une simple discussion. « Réfléchissez bien » dit Victor d'un ton froid. « Exposer un enfant à l'ambition d'une femme venue de la banlieue peut avoir des conséquences. » Alexandre intervint calmement. « Fais attention à ce que tu dis. » À cet instant, Élise comprit. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. En sortant, elle murmura à Alexandre. « Ça ne s'arrêtera pas. » Il secoua la tête. « J'ai combattu des guerres bien pires pour beaucoup moins que ça. » Mais ce soir-là, une nouvelle épreuve arriva. Une grande banque internationale proposait un partenariat colossal. Un contrat capable de doubler les actifs sous gestion. Une seule condition implicite. Réduire l'exposition personnelle. Éloigner Élise des médias. Éviter toute controverse. Alexandre resta des heures devant l'écran. Puis Lucas entra en courant dans le bureau. « Papa, regarde. » Il tendit un dessin. 3 silhouettes se tenant la main. Une grande. Une moyenne. Une petite. Au-dessus, écrit en lettres maladroites. « Ma famille. » Alexandre sentit sa poitrine se serrer. Il ferma l'ordinateur. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse. Ses conseillers étaient furieux. Mais devant les caméras, il déclara. « Ma vie privée n'est pas un scandale. C'est le choix de mon fils. » Les journalistes attaquèrent immédiatement. « Confirmez-vous votre relation avec votre employé ?» Alexandre regarda Élise, présente au fond de la salle. Puis il répondit clairement. « Oui. J'aime cette femme. Et elle apporte à mon fils la stabilité que je n'ai pas su lui donner seul. » Un silence lourd tomba dans la salle. C'était la première fois qu'il le disait publiquement. Ce soir-là, Lucas était assis entre eux sur le canapé. « Papa? Bona resté ?» Alexandre sourit. « Toujours. » Puis Lucas ajouta. « Alors papa épouse Bona. » Ils rirent. Mais Alexandre, lui, devint sérieux. Peut-être était-il temps. Élise resta silencieuse quelques secondes. Puis elle alla dans la chambre et revint avec une petite boîte. Une bague simple. Discrète. Élégante. « Je ne veux pas être acceptée dans ton monde, » dit-elle doucement. « Je veux qu'on construise le nôtre. » Alexandre posa un genou à terre. « Élise Moreau, veux-tu m'épouser ?» Elle répondit oui. Mais la bataille n'était pas finie. Victor regardait la conférence à la télévision, furieux. 2 semaines avant le mariage, il lança une nouvelle attaque judiciaire. Une demande de tutelle temporaire pour Lucas. Motif,
Instabilité émotionnelle due aux changements familiaux. En clair, le mariage. Le jour de l'audience, la tension était palpable. Le juge observa longuement Alexandre, puis Élise. Victor prit la parole. L'amour ne remplace pas la préparation. Puis le juge s'adressa directement à Lucas, assis sur les genoux d'Élise. Dis-moi, petit, qui est cette dame pour toi? Lucas répondit naturellement. C'est ma maman. Un silence total envahit la salle. Le juge posa ses mains sur le bureau. Les enfants ne simulent pas le sentiment de sécurité. La demande fut rejetée. Avec un avertissement officiel à Victor pour procédure abusive. 2 semaines plus tard, le mariage eut lieu. Sans caméra. Sans investisseurs. Sans spectacle. Juste l'essentiel. Madame Clara Martin. Quelques employés fidèles. Quelques amis proches. Et Madeleine Moreau, désormais rétablie, qui accompagna sa fille jusqu'à l'hôtel improvisé dans le salon. Lucas portait les alliances. Il comprenait, à sa manière, l'importance du moment. Quand Alexandre dit « oui », sa voix trembla pour la première fois en public. Élise, elle, ne trembla pas. Elle avait traversé le mépris, les accusations et les épreuves. Elle n'avait jamais cédé. Lucas se plaça entre eux quand l'officier déclara « unis pour la vie ». Pour toujours, murmura Alexandre. Ce soir-là, ils étaient sur le balcon, face aux lumières de Paris. Regrettes-tu? Demanda Élise. Alexandre réfléchit quelques secondes. Je regrette seulement d'avoir cru, un jour, que l'argent pouvait remplacer l'amour. La porte de la chambre s'ouvrit. Maman? Papa, venez. Lucas voulait qu'il dorme avec lui. Il se blottit entre eux. Personne ne partirait. Plus jamais. Les mois passèrent. Certains investisseurs partirent. D'autres arrivèrent. Mais l'entreprise se stabilisa. Alexandre lança un programme de soutien aux mères célibataires en banlieue. Un fonds au nom de son épouse défunte et de Madeleine. La presse changea de ton. Le scandale devint une histoire improbable. Mais à l'intérieur de l'appartement, rien de tout cela n'avait d'importance. Lucas ne crachait plus. Il riait. Il dormait en serrant sa mère dans ses bras. Il appelait son père pour jouer. Et quand on lui demandait « Qui est Élise ?» il répondait simplement « C'est ma maman ». Au final, ce n'est ni l'argent, ni les tribunaux, ni les gros titres, qui ont décidé du destin de cette famille. C'était le regard d'un enfant. Et le courage d'une femme. Qui voulait seulement sauver sa mère. Et toi? Que as-tu ressenti en écoutant cette histoire? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker. Et de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. À très bientôt.